Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire la review d'un très vieux jouet Transformer. Donc ça date des Beast Wars. Donc ici, c'est le Dinobot Transmetal 2. Pour ceux qui ne connaissent pas les Beast Wars, c'était des Transformers Maximal contre Predator, qui sont dont les Autobots et les Decepticons sont les ancêtres. Voilà. On a eu 3 saisons dans Beast Wars. Donc, la première saison, ils se transformaient en animaux simples. Puis, dans la deuxième saison, ça a été des animaux mécaniques. Et puis, dans la dernière saison, donc la saison 3, on a eu ça. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un mélange d'un animal mécanique avec un animal tout à fait normal. Donc ici, ça s'appelle le Transmetal 2. Donc le premier Transmetal, c'est celui de la deuxième saison, avec d'autres sortes de personnages qui s'appellent les Fusors. Donc c'était un personnage dont le mode animal était une fusion entre deux animaux. Par exemple, Silverbolt, dont le mode animal était un genre de fusion entre un aigle et un loup. Donc, assez parlé. Donc, revenons sur Dinobot. Donc, ici, Dinobot n'est pas un maximal. Là, c'est un Predator. Donc, comme la version normale, il se transforme en Vélociraptor, dont les couleurs sont blanc, bleu et rose, on dirait du rose. Donc, le chrome était un peu fatigué. Donc, voilà, vu là, c'est tout à fait normal. Bon, voilà, il est articulé, donc on a la tête qui est articulée, voilà, le cou, la mâchoire, attendez, la mâchoire, on a les bras, deux articulations au bras, donc ici, là, et les petites mimines. Donc on a aussi les jambes, donc là, là, et les pattes. Donc la queue, en fait on a un système pour la queue pour pouvoir la faire bouger d'un côté à l'autre. Voilà. Donc que dire sur le mode animal? Il est très bien. Malheureusement c'est le seul Beast Wars que j'ai. Le mode animal est très bien. Le robot est très bien caché, à part qu'on peut voir un peu la tête ici. On peut un peu voir la tête ici. Donc voilà, là. Donc le corps est asymétrique. Donc comme on peut le voir ici, ce n'est pas le même de chaque côté. Donc voilà. Donc maintenant, passons à la transformation du robot. Donc d'abord, vous ouvrez ces parties ici. Voilà. Vous soulevez ici. Vous rabaissez la partie ici. Cette partie ici avec les bras du Vélociraptor. Vous bloquez. Vous faites pivoter ainsi. Vous clipsez. Donc voilà, vous débloquez, vous soulevez cette partie-ci. Vous la rabattez ainsi. Donc comme on peut le voir, d'abord je vais prendre un peu de hauteur. Désolé pour la chute.
voilà. J'espère que ça ne tombera plus. Voilà. On a pris de la hauteur. Donc, comme vous pouvez le voir, les bras du Vélociraptor font les jambes et les jambes du Vélociraptor font les bras. Donc, voilà. On transforme les jambes ainsi. Donc, il a beau être vieux, les articulations des jambes sont, elles sont encore solides. Hein. Mais les ball joints étaient un peu loose vu avec les années, donc j'ai renforcé un peu les ball joints. Donc puis vous ouvrez cette partie ici, vous rabattez cette partie-là pour faire apparaître la tête, vous clipsez. Cette partie-ci, vous la rabattez pour cacher les trous. Comme ça. Les bras, donc, comme ça. Donc voilà, on a Dinobot Transmetal 2 de fini. Donc un petit truc sympa, c'est qu'on peut ouvrir cette partie-ci qui est le crâne du Vélociraptor. Donc on voit un genre de cristal, mais en fait avec le logo Predator à l'intérieur. Je ne sais pas si vous pourrez le voir. On voit un petit peu. Alors, mais en fait, c'est pour représenter son Spark. Voilà, c'est pour représenter le Spark. Donc cette option-là, elle n'est arrivée qu'avec ceux de la saison 3, je pense. Donc voilà. Donc la tête, est très bien, très bien sculptée. On voit bien, il a bien l'air agressif. Voilà. Donc la tête est asymétrique, comme vous pouvez le voir. Comme un peu tout le robot. Comme un peu tout le robot, bien sûr. Donc la queue, vous pouvez la détacher. On a une petite option avec la queue, donc pour vous écarter la griffe comme ça. Vous avez un picot ici, on a le trou à la queue. Et voilà, je sais pas ce que c'est censé représenter. Ça fait juste très moche. Voilà. Donc on va l'enlever. Et on va la remettre. Voilà. Donc très bon jouet pour l'époque. Voilà, pour l'époque c'était vraiment bien. Malheureusement, comme je vous l'ai dit en début de cette vidéo, donc je n'en ai qu'un. Malheureusement, j'aurais bien aimé en avoir d'autres. Peut-être que je la retrouverai d'occasion, je ne sais pas, peut-être dans des brocantes ou autres. Donc voilà, donc si vous réussissez à mettre la main dessus dans une brocante ou autre part, ben achetez-le, il en vaut vraiment le coup. C'est une bonne figurine. Elle est peut-être vieille, mais franchement, elle vaut le coup, quoi. Elle vaut le coup. Voilà, donc achetez-le, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est une très bonne figurine. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas avec qui, donc je vous laisse la surprise. Donc je vous dis au revoir pour cette fois-ci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir toutes les autres vidéos. Et si vous voulez me demander un TF pour en faire une review, demandez-le. Si je l'ai, je vous le ferai. Si je l'ai pas, j'essayerai de me le procurer. Je ne vous promets rien. Bon, je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. À plus.